Bonjour à tous, voici une petite vidéo de niveau terminal pour parler du théorème des valeurs intermédiaires. On va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie, on va revenir sur la théorie et voir deux théorèmes. Et une deuxième partie, on fera un exemple qui sera un exemple type de choses qu'on peut demander au niveau bac. Passons ainsi au premier théorème. Et voici un petit schéma qui nous permettra de l'illustrer. Donc pour ce premier théorème qui est le théorème des valeurs intermédiaires, on a besoin d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle i et de prendre deux éléments a et b dans cet intervalle. Alors pour simplifier mon schéma, mon intervalle i c'est exactement l'intervalle entre a et b. Alors on a besoin de vérifier deux choses pour ce théorème. La première chose c'est que la fonction f est continue sur l'intervalle. Et la deuxième chose c'est que la valeur du réel k certainement que l'on va rechercher dans la question, elle est comprise entre deux valeurs prises par les images de la fonction f, ici f de a et f de b. Si ces deux choses sont vérifiées, alors on connaît l'existence d'un réel c tel que f de c égale k, ou autrement dit, il existe une solution à l'équation f de x égale k. Et j'attire votre attention sur le fait que je ne connais absolument pas cette solution, je sais seulement qu'elle existe. On va pouvoir maintenant passer au deuxième théorème, qui est en fait le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour cela, même situation de base, ma fonction f, définie sur l'intervalle i, et a et b, deux éléments de i. Je retrouve mes deux premières hypothèses, la continuité de f, le fait que k soit compris entre deux valeurs images par f, et la même conclusion qui donne l'existence du réel c. Si à cela j'ajoute une hypothèse, le fait que ma fonction est strictement monotone sur intervalle, ce qu'on voit ici sur mon schéma, puisqu'elle est strictement croissante. Si donc en rajoutant cette hypothèse, j'obtiens une meilleure entre guillemets conclusion, c'est le fait que mon réel c est unique. Il y a une seule existence, on le voit bien sur notre schéma ici, il ne peut pas y en avoir d'autres. Donc encore une fois, je ne connais pas du tout la valeur de c, mais je sais qu'il est unique, qu'il y en a un seul sur l'intervalle i. Faisons maintenant une petite conclusion sur cette partie théorique. On a un premier théorème, le théorème des valeurs intermédiaires, qui nous donne l'existence d'une solution à l'équation f de x égale k. Je ne connais pas sa valeur, je n'en connais pas le nombre, mais je sais qu'elle existe. Deuxième théorème, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, en rajoutant une hypothèse qui est la stricte monotonie, je peux connaître sur l'intervalle l'existence d'une unique solution. Donc ce théorème-là va me permettre de compter le nombre de solutions et être un peu plus précis sur le nombre. Mais je ne connais toujours pas leur valeur. Passons maintenant à l'exemple. Cet exemple, on a une fonction f de x qui est x cube moins 3x carré et on nous demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 1, puis de donner une valeur approchée de ces solutions. Donc là, je sais tout de suite qu'il va falloir que je me dirige vers le deuxième théorème qui me permet de connaître le nombre de solutions. Alors qui dit deuxième théorème dit variation de la fonction. Et pour connaître les variations de la fonction, je vais avoir besoin de la dérivée et de trouver le signe de la dérivée. Je commence par la dérivée, mais avant ça, je dis qu'elle est dérivable, puisque c'est une somme de fonctions qui le sont. On sait que x cube et x carré sont dérivables sur f. La dérivée nous donne 3x carré plus 6x, et pour connaître le signe, il vaut mieux l'avoir sous forme factorisée, ce que je fais tout de suite, et on obtient 3x facteur de x plus 2. J'étudie maintenant le signe de f', et pour cela, j'étudie le signe de chaque facteur. 3x va être positif lorsque x sera positif, et x plus 2 va être positif lorsque x sera plus grand que moins 2. J'obtiens alors le tableau suivant, avec le signe de 3x positif lorsque x est positif, et le signe de x plus 2 positif lorsque x est plus grand que moins 2. Et puis j'en déduis le signe de f' de x, qui est un produit. Donc si je produis d'un nombre négatif par un nombre négatif, j'obtiens ici un nombre positif, etc. pour les deux autres. Ensuite, grâce au signe de la dérivée, je peux connaître les variations. Lorsque c'est positif, elle est croissante, etc., etc. On calcule aussi rapidement les limites, et on obtient ce tableau. Alors maintenant, dans cet exercice, on s'intéresse aux solutions de l'équation f de x égale 1. Si on regarde ce tableau, ici, les images de la fonction passent de moins infini entre guillemets à 4. Donc elles vont passer par 1 a priori. Ici, ça passe entre 4 et 0. Donc elles vont passer aussi par 1, et entre 0 et plus infini, elles devraient aussi passer par 1. Pour faire le détail, il faut qu'on utilise notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On commence ainsi par s'intéresser au premier morceau entre moins infini et moins 2, où nos images vont de moins infini à 4. Donc sur cet intervalle-là, moins infini, moins 2, notre fonction est continue, on a expliqué pourquoi elle était dérivable. Notre fonction est bien strictement croissante.
Et la valeur 1, elle appartient à l'intervalle entre moins l'infini et 4. Donc, notre corollaire du théorème des valeurs intermédiaires va nous assurer l'existence d'une unique solution à l'équation f de x égale 1, que je vais noter alpha. On va s'intéresser maintenant à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire trouver une approximation de cette solution alpha. Pour ça, on va utiliser notre calculatrice. Alors désolé, c'est un vieux modèle, mais ça ressemble à peu près à ce que vous avez en ce moment. Et donc je vais utiliser le menu table, ici. Je rentre ma fonction, et l'idée c'est de trouver des valeurs pour les images, une qui soit plus petite que 1 et l'autre qui soit plus grande que 1, et on saura que la solution elle est entre les deux. On est ici sur l'intervalle entre moins l'infini et moins 2, donc je vais prendre mon tableau. J'allais dire de commencer par exemple à moins 10. On va pas être moins l'infini, hein, c'est un petit peu difficile, mais on va essayer déjà à moins 10. On va aller jusqu'à moins 2, et on va aller de 1 en 1. On regarde, donc on regarde notre tableau. Ici, donc je regarde, ici les images qui sont sur la deuxième colonne sont toujours plus petites que 1. Encore plus petite que 1, et ici on voit entre moins 3 et moins 2, l'image de moins 3 c'est 0, l'image de moins 2 c'est 4, et du coup on passe en dessous de 1 à au-dessus de 1. Donc a priori, la solution est entre les deux. Donc maintenant je vais revenir sur l'organisation de mon tableau, et je sais que c'est entre moins 3 et moins 2. Et cette fois je vais demander d'être plus précis et d'aller de 0,1 en 0,1, puisqu'on me demande une précision à 10-1 près. Je reviens sur mon tableau, et pareil, je regarde, et je vois que ça passe par 1 entre moins 2,9 et moins 2,8. D'accord? Donc je sais que la solution est entre les deux. Voilà. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. On a trouvé que l'image de moins 2,9 était plus petite que 1, l'image de moins 2,8 était plus grande que 1. Comme ma fonction elle est croissante, hein, l'ordre des antécédents est le même que l'ordre des images. Donc ma solution est entre moins 2,9 et moins 2,8. Si on avait demandé une précision plus importante, je serais allé plus loin dans mon tableau avec une précision plus importante. Donc voilà pour la première solution. Si on revient sur le tableau qu'on avait vu précédemment, on avait dit qu'il y aurait certainement une solution entre moins l'infini et moins 2 sur cette partie-là, une autre sur cette partie-là entre moins 2 et 0, et une dernière entre 0 et plus l'infini. Comme le raisonnement va être exactement le même, on va pouvoir aller un petit peu plus vite. Par exemple, en écrivant, en raisonnant de même sur l'intervalle moins 2, 0 et 0 plus l'infini, on va trouver deux solutions qu'on va noter bêta et gamma. Donc si on est sur une épreuve de bac, et qu'on a parfaitement rédigé la première partie, on peut très bien aller un petit peu plus vite sur les deux autres, donc c'est exactement la même chose. Après, on va utiliser notre calculatrice pour trouver l'encadrement, donc je l'ai fait, je ne vais pas faire le détail, je vous laisserai le faire par vous-même. Et on trouve que bêta est entre moins 0,7 et moins 0,6, et gamma entre 0,5 et 0,6. On va maintenant conclure, puisque la question était le nombre de solutions, et au final on a bien nos 3 solutions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est le théorème des valeurs intermédiaires, et ses applications en vue d'une épreuve de bac. N'hésitez pas à revoir cette vidéo, à faire des pauses pour faire les calculs par vous-même, et à détailler les 2 dernières étapes où je suis allé beaucoup plus vite. Merci, au revoir.